les médias, Benjamin Pétrovert dévoilera une autre facette de son talent, celle de chanteur. Des chansons, des anecdotes et le plaisir de chanter ensemble des grands classiques de la chanson française avec une touche israélienne. Prêt à monter à bord? Rendez-vous le 28 janvier avec Benjamin Pétrovert à l'Écuge. Réservation Écuge.fr au 01 53 20 52 52. Avec une telle promo, on n'a plus rien à dire. Bonjour Benjamin. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors Benjamin, j'y étais au premier concert. On a chanté avec vous toute la soirée. On a eu des surprises. Ça vibrait, le public vibrait. Ils ont refusé du monde à l'Écuge. C'est pour ça que je suis ravie de vous recevoir parce que prenez vos places tout de suite, sinon après, quand il y a plus, on est d'accord. Oui, donc... la salle était comble, ça a été un bonheur pour moi, une grande surprise, parce que c'est la première fois que je donnais ce tour de chant en France et à Paris. Mais oui. Je l'avais fait en Israël, mais c'était la première fois en France. J'avais un petit peu d'inquiétude, je ne vous cache pas, parce que je me disais, est-ce que le public parisien va être au rendez-vous? Oui. Non seulement il était au rendez-vous, mais en effet, on a dû refuser des gens à l'entrée. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier, vous Lise, Nélou Cohn et toute l'équipe de Radio J qui m'a largement soutenu pour le premier concert et qui a aidé à faire savoir cet événement. Aussi, dès la fin de la soirée, avec Gadi Bgui, le grand boss de l'Écuge que je salue également, eh bien, nous avons convenu d'une seconde date. Et la seconde date, eh bien, c'est bientôt. C'est le 28 janvier à 20h. On réserve sur écuge.fr. Alors, Benjamin, moi, ce qui m'a frappé, c'est que le public chantait non seulement en français avec vous, mais chantait en hébreu. C'est presque un spectacle bilingue que vous nous racontez. Oui, parce que vraiment, j'ai choisi les grands tubes français qui ont fait le voyage jusqu'en Israël. Toute cette soirée de concert est un voyage musical de Paris à Tel Aviv. Et donc, je reprends la bohème en français et en hébreu, comme d'habitude, en français et en hébreu. Et c'est vrai que je pensais faire, j'en ai fait beaucoup découvrir au public, mais il y en a certaines où je vais au public, ils disent tiens, il y en a qui connaissent la version en hébreu. Par exemple, j'ai fait la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Je vous ai vu, Lise, le chanter avec moi. Vous étiez au premier rang. Bah oui. Oui, et vous avez chanté avec moi. Comment ne pas. Ou Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle histoire qui existe en hébreu. Oui. Et je voyais également une partie du public chanter avec moi. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime vraiment. Ils avaient créé un bazar à Gadol. Exactement. Et ça, je m'en souviens. Et tout Israël chantait les chansons de Fugain, sans même savoir que c'était lui d'ailleurs. Parce que c'était un chanteur israélien qui avait tout adapté. Alors, justement, donc, cette fois-ci, le 28 janvier, on va recommencer. Ça va être un concert bis avec des petites différences. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on apprend, grâce à vous, énormément de choses. Moi, je dirais pas pourquoi, et je vous le demande pas, mais par exemple, j'ai appris pourquoi l'intérêt pour les chansons françaises avait souvent en Israël soudain baissé en 67, je savais pas. Benjamin Pétrovert, c'est une encyclopédie vivante. On peut le dire. Je vous remercie, Lise. On essaye, et c'est vrai que ce n'est pas seulement un concert, c'est pas seulement un karaoké géant avec le public, c'est aussi entre chaque chanson, je raconte des histoires, des anecdotes, pour raconter comment telle ou telle chanson française est arrivée jusqu'en Israël, ou comment tel tube israélien est arrivé jusqu'en France. Mais bien sûr. Parce qu'on rend aussi hommage à toutes ces chansons, notamment les chansons de l'Eurovision, qui sont arrivées jusqu'en France et qui sont aussi des tubes aujourd'hui à Paris. Alors vous faites du lien, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Voilà. Finalement, on fait presque une émission de radio entre les chansons, mais je trouve ça passionnant, en fait, d'essayer de comprendre comment une chanson est née, comment elle a traversé les continents, et pourquoi, par exemple, Gilbert Bécaud. En France, on a un peu tourné la page de Gilbert Bécaud, il faut dire ce qui est. Mais quand vous êtes en Israël, les gens, ils aiment Gilbert Bécaud, ils connaissent Gilbert Bécaud. Bah oui. Et c'est Nathalie, vrai que quand je commence, la place rouge était vide. Oui. Je peux être sûr que face à moi, un public israélien va tout de suite faire Nathalie. Voilà. C'est comme ça. C'est vrai. Et ça continue à passer sur les ondes. Alors, justement, vous, personnellement, quels sont vos chanteurs israélien préféré? Je me suis posé la question. Alors, j'ai un grand idole, c'est Matti Caspi. Ah bah oui, on est d'accord. Pour moi est le plus grand. On l'avait reçu à Paris, ensemble, il y a très très longtemps. Oui. C'est vrai, c'était il y a très longtemps. C'était une belle rencontre. On a fait une belle émission avec lui. Ouais. Alors, c'est drôle que vous me parlez de cette anecdote parce que Matti Caspi, j'avais très très peur.
On était jeunes quand on l'avait reçu. Mais oui. Et moi, et vraiment, on m'avait dit, Mati Caspi, attention, c'est quelqu'un d'un peu froid qui, avant une interview, est capable de répondre par oui ou non. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que vous lui faites une question de 30 secondes, il va répondre Ken. Il va répondre Lo. Si le journaliste ne lui plaît pas. Et j'ai eu très très peur. Et vous vous rappelez, on avait préparé l'émission. Je l'avais attendu en studio, je me rappelle, avec une pile de CD. Je lui avais montré que j'avais à la maison une vingtaine de CD à lui. Oui. Donc je suis connaisseur, ça va. Et en effet, on a fait une magnifique émission Ouais. avec ce géant de la musique israélienne. Il vient Ce pas grand assez chez nous en compositeur. France. Il vient pas assez. On va essayer peut-être de changer les choses. Bah oui. Voilà. En Parce plus, que il nous manque. il aime la musique brésilienne. Absolument. C'est l'année du Brésil. Ce serait l'année ou jamais pour le faire Bien venir, sûr. pour faire du lien. C'est une belle idée. C'est une Bah belle oui. idée. Donc voilà, Mati Caspi, Arik Einstein, Yehudi Travitz, Bien sûr. Norit Gallron, toute cette galerie d'artistes incroyables. Naomi Shemer, quelle composition merveilleuse de Naomi Shemer, Yoram Gaon, voilà toute Chaval Berstein. Chaval Berstein, toute cette génération d'artistes qui ont créé la musique israélienne. Mais bien sûr. La chanson française, elle a des siècles d'ancienneté. La musique israélienne, elle a à peine 75 ans. C'est vrai. C'est intéressant, ce sont des gens qui ont créé la notion de musique israélienne. Et la culture musicale. Et la culture musicale. Et aujourd'hui, saluons aussi les Idan Reichel qui font la musique israélienne d'aujourd'hui. Et puis Statik et Benel pour la jeune génération, Noah Kirel qui crée un nouveau genre de musique israélienne. Ce sont des gens qui sont partis de rien. Ils ont commencé avec leur guitare. Chaval Berstein, c'est par exemple une artiste. Figurez-vous, c'est elle qui a été la première artiste de la maison de disque CBS en Israël. Oui, c'est vrai. Voilà. Ils ont ouvert une maison de CBS en Israël. Ils ont demandé, il y a qui Oui. chante ici? On est en 1969 et une petite jeune de 22 ans arrive. Moi, je m'appelle Chaval Berstein. J'ai une guitare. Voilà. Et ça a Et elle commencé s'est mise comme à faire ça. Alomula initret boalaila et voilà. Ouais, on entend. Haomnam. Ad telchi basadeh. Alors ça, c'est une Ouais. chanson. On parlait de Mati Caspi il y a 2 secondes. Oui. On peut laisser cette chanson en fond sonore. On a 2 secondes pour que je raconte l'histoire de cette Oui, chanson. oui, bien sûr. Elle est dingue. Elle avait fini l'enregistrement de cet album. Et c'était Mati Caspi qui réalisait l'album. Donc on n'entend pas lui dans l'album, il joue, il réalise. Et au moment de partir déjeuner, quand ils ont fini déjà d'enregistrer les 10 chansons, il y a le facteur qui arrive avec un pli et une cassette. Dans la cassette, il y avait la composition d'une chanson supplémentaire. En fait, ils avaient envoyé un texte à un compositeur qui n'avait jamais renvoyé la mélodie. D'accord. Et quand ils ont tout fini, ils reçoivent enfin la cassette. Donc ils l'écoutent, ils se disent mais elle est dingue cette chanson, on va quand même pas la laisser hors du disque. Sauf que tous les musiciens étaient partis, les ingénieurs du son étaient partis, il n'y a plus personne. Donc là ce que vous entendez en fait, c'est Mati Caspi qui joue tout seul de tous les instruments, parce qu'il est seul avec elle en studio. Donc sur la table il fait comme ça, c'est pas une vraie batterie. Il joue, ensuite il se met sur le piano, ils font la piste piano, ensuite il prend une guitare, C'est il se met sur la incroyable. guitare et elle met sa voix. C'est Voilà incroyable. une chanson à 2. C'est incroyable. Mais Bravo d'où pour le ça... choix de chanson, Lise et Serge, franchement. Ouais, Serge, hein, Bravo. c'est le grand retour de Serge. Il est plus réactif que jamais. Alors, ce dont on le remercie, bien sûr. Alors, ce concert, donc, le 28 janvier, on réserve, on va sur écuge.fr. C'est très important, il faut réserver à l'avance. Alors, Et je remercie Gene Manson qui nous a fait je la voulais surprise. en parler. Ah bah alors voilà, allez-y. Non mais allez-y. C'était une surprise extraordinaire. Elle a débarqué au milieu de votre concert avec un panier bourré de pain au chocolat. Je dis pas le titre de la chanson, on a compris. Mais tout le monde debout, on hallucinait. Ah, c'était Mais c'est incroyable. une surprise incroyable. Mais surtout que je pensais pas qu'elle viendrait. C'est quand je l'ai contactée, parce que je connais bien notamment Chirel, sa fille, Marianne, qui a travaillé longtemps avec nous sur les 24 News. Et je me suis dit, mais quand je vais proposer à Gene Manson de venir distribuer les pains au chocolat, elle va me rire à la figure. Oui. Parce que qui se souvient, à l'époque des pains au chocolat de Jodassin, dans la version qui passait chez les Carpentiers, Oui. c'est Gene Manson qui tient la boulangerie. Bah, bien sûr. Voilà. Je me suis dit, allez, on va faire la blague, je vais lui proposer. Et ben, elle dit oui. Elle dit Elle oui. dit oui et elle vient. Et elle Et vient. donc elle est venue le mois dernier, le public était debout, Oui. j'étais le premier surpris et elle a distribué des pains au chocolat à toute la salle. Et on était tous en train de chanter. Il y avait une ambiance de folie. C'était un vrai bonheur. Il faut s'autoriser aussi à ces moments-là, Lise. C'est On vit important, une période un peu dure, un peu pénible, oui. et il faut s'autoriser un peu à des soirées de joie, des soirées de bonheur, Exactement. parce qu'on chante aussi en Et hébreu. puis, des soirées autour de la culture israélienne qu'on ne laisse pas tomber grâce à vous. Alors,
Alors, justement, donc, Benjamin, on a bien compris, on sera tous là le 28 janvier à 20h. Maintenant, j'aimerais que vous réagissiez par rapport à l'actualité. On a vécu des moments durs et pas durs et très durs ce week-end, samedi soir, dimanche. Comment est-ce que vous, qui êtes journaliste, qui faites de l'actu depuis des années et qui êtes israélien également, vous réagissez par rapport à cela? Quand on voit ces images, on n'est pas seulement journaliste, on est simplement un être humain, Oui. bouleversé par ce qui se passe. Je n'ai pas dormi de la nuit, pour tout vous dire, Lise, après avoir vu les images de ces 3 filles qui ont recouvré la liberté après un an d'enfer, parce que c'est un enfer qu'elles ont vécu. On est à la fois heureux pour elles, heureux qu'elles aient retrouvé la vie, parce que chaque vie sauvée est une vie sauvée. On est à la fois bouleversé en sachant qu'il y a encore une 60aine d'otages qui sont toujours à Gaza, qu'ils vont sortir au compte-gouttes. Vous vous rendez compte, 3 personnes par semaine. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est criminel de proposer ça. Quelle personne, quel être humain peut proposer ça? En plus, un samedi. Oui. Quel être humain peut proposer ça? C'est une torture pour les familles qui ne savent pas si leurs proches sont vivants, qui ne savent pas dans quel état sont leurs proches et qui ne savent pas si leurs proches font partie de la liste, puisqu'on rappelle que pour l'instant, on n'a que les 33 premiers, mais il en reste encore 66 derrière, qui eux ne sont même pas informés de ce qui va leur arriver. Et puis, on a l'image aussi du petit Kfir Bibas. Oui. Moi qui suis jeune papa, je ne peux m'empêcher de penser au petit Kfir Bibas. Oui, évidemment, on y pense tous. On y pense tous. Que fait un bébé otage depuis un an? On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Jamais, on sait pas, on ne sait rien. Voilà. Il faut bien le dire. Si on savait s'il était en vie ou pas, on le dirait. On ne sait rien. Donc, je crois qu'il faut arrêter. On espère, c'est tout ce qu'on peut faire. Tikva, l'espoir. Il faut le récupérer, il faut tous les récupérer parce que le peuple d'Israël ne fera pas le deuil du 7 octobre tant que tous ne seront pas rentrés. C'est ça. Voilà. Et voilà, donc, à la fois, il faut quand même sourire, à la fois se dire, il y a de la joie, elles ont retrouvé la vie. Et l'une d'entre elles a déclaré ce matin, vous m'avez redonné la vie. Donc oui, il faut sourire avec elles. Et de l'autre côté, on ne peut qu'être bouleversé par le corollaire, la libération hier de 90 terroristes. J'ai consulté la liste. C'est une liste absolument tragique, Lise. Oui, ce sont des gens qui ont perpétré des horreurs. Ce sont les assassins d'un garçon que je connaissais, David Gritz, qui a été assassiné dans un attentat à l'explosif à Jérusalem, à l'université de Jérusalem, à côté d'un ami à lui, Dror, que je salue, qui lui est toujours vivant, mais qui regarde encore les séquelles et physiques et psychologiques de cet attentat. Et aujourd'hui, les assassins de David Gritz, sont en liberté. Voilà, c'est tragique, c'est terrible. C'est un prix à payer horrible, incroyable. Fallait-il l'accepter? Je ne fais pas partie de l'équipe des négociateurs. Je pense que si le gouvernement israélien, que les familles d'otages accusent d'avoir traîné, je pense que si le gouvernement israélien a traîné, c'est peut-être justement parce qu'il ne voulait pas avoir à libérer ces monstres. Voilà. On est d'accord. Et qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bon choix. Alors du coup, je on vois va avec vers grand la respect vie. les manifestations Kikara Khatoufim, les familles qui disent libérez-les maintenant, bring them home now, habayta arshav. On les comprend évidemment de tout cœur. Et de l'autre côté, on comprend aussi les autres familles, les familles des 850 soldats qui sont morts à Gaza et qui disent mais pourquoi mon fils est mort à Gaza? Puisqu'il était mort à Gaza justement pour éviter qu'on ait à récupérer les otages en échange de libérer des terroristes. C'est très compliqué. C'est très dur de choisir et de dire est-ce un bon deal, est-ce un mauvais deal? Fallait-il le signer, ne fallait pas le dire? Qui sommes-nous pour juger? Et il n'y avait pas de bon deal. Il n'y a pas de bon deal depuis le 7 octobre, Lise. Non, il y en a pas. La seule chose que l'on peut faire, c'est pleurer, sourire de joie parce qu'il faut le faire, et se dire qu'on s'autorise à sourire de joie parce que ces 3 filles ont survécu et nous reviennent. On va essayer aussi de beaucoup sourire lors du concert du 28 janvier parce que c'est important. Trouver la tikva, trouver la joie et se dire, allez, Bekharov, bientôt, les autres vont revenir aussi. C'est ce qu'on espère, Benjamin. On l'espère de tout cœur, surtout après ce week-end plus que mouvementé pour nous tous. C'est l'hymne d'Eretz Israël, Lise. Oui. La tikva, l'espoir. C'est vrai. Il faut le garder et à c'est tout pour prix. ça qu'à la fin de chaque dissonance,
on entend la Hatikva. On va vous entendre pour terminer. Je rappelle que vous serez sur la scène de l'Écuge. On va sur écuge.fr, E-C-U-J-E. Ce sera le 28 janvier à 20h. On vient nombreux, on emmène les copains et on passe une super soirée. Avec Benjamin Pétrovert, on vous écoute quelques notes avant de se quitter. Merci. ברחנו זה מזה לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה בחלב. כאן שום דבר אינו דומה, לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך, אוהב עדיין. לומר את נפשי ללא סיבה, נסעה הרוח לכם אומר בלי בושה, הכל פתוח. חיי היו יפים מדבריות רבות עברתי, אבל בדרכי שלי תמיד Après le succès du 5 décembre, Benjamin Pétrovert revient à l'Écuge le 28 janvier. Plus connu pour sa voix dans les médias, Benjamin Pétrovert dévoilera une autre facette de son talent, celle de chanteur. Des chansons, des anecdotes et le plaisir de chanter ensemble des grands classiques de la chanson française avec une touche israélienne. Prêt à monter à bord? Rendez-vous le 28 janvier avec Benjamin Pétrovert à l'Écuge. Réservation Écuge.fr au 01 53 20 52 52. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez